Marc-André Ter Stegen, ce gardien allemand extraordinaire, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Mais qu'a-t-il fait avant et pendant sa carrière footballistique? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir en quelques minutes. Donc dans la dernière vidéo, l'histoire de Erling Haaland, c'est Marc-André Ter Stegen qui a gagné le sondage avec plus de 53%. Donc aujourd'hui la vidéo est sur Marc-André Ter Stegen et il est remplacé par le jeune ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior. Donc vous pouvez voter dès maintenant avec la fiche qui s'affiche en haut de votre écran, soit pour Mohamed Salah, Gareth Bale, Vinicius Junior ou Antoine Griezmann. Et comme d'habitude, le footballeur qui aura le plus haut pourcentage sera le prochain épisode, la prochaine vidéo quoi. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette vidéo, l'histoire de Marc-André Ter Stegen. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour savoir toute l'histoire des footballeurs. Bref, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Donc allez, on perd pas plus de temps que ça et on est parti tout de suite pour l'histoire de Marc-André Ter Stegen. Donc Marc-André Ter Stegen est né le 30 avril 1992 à Mönchengladbach en Allemagne. C'est donc un footballeur international allemand qui évolue au poste de gardien de but au FC Barcelone. Il a donc 28 ans et fait 1m87 pour 85 kg. Il sera donc formé au Borussia Mönchengladbach. Marc-André Ter Stegen fait ses débuts en Bundesliga le 10 avril 2011, quelques jours avant ses 19 ans. Impressionnant en équipe réserve et international espoir, il est promu en équipe première lorsque Lucien Favre reprend les rênes de l'équipe et l'impose comme titulaire dans les cages à la place de Logan Bailly. La saison suivante, il confirme son nouveau statut en étant nommé meilleur gardien de Bundesliga de l'année 2011-2012, achevant la saison à une étonnante 4e place du championnat avec son équipe de Mönchengladbach, ce qui lui permettra de jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il connaît un début de saison 2012-2013 assez compliqué avec un match calvaire vécu face au Borussia Dortmund en encaissant 5 buts et en se blessant à la 70e minute. En janvier 2014, 3 ans après ses débuts en Bundesliga, Marc-André Ter Stegen communique sa décision de ne pas renouveler son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, ce qui laisse présager un transfert vers le FC Barcelone afin de remplacer Victor Valdés. Le 3 mai 2014, il joue son dernier match au Borussia Park où il reçoit une grande ovation. En guise d'au revoir, le gardien quitte le Borussia après 18 années passées au club. Et oui, parce que je le rappelle, il a rejoint le club en 1996, centre de formation, et il est parti donc en 2014, donc 18 ans. Suite au départ de Victor Valdés et de José Manuel Pinto lors du mercato d'hiver, Ter Stegen est nommé gardien du FC Barcelone le 19 mai 2014 en signant un contrat de 5 ans pour un montant de 12 millions d'euros hors bonus et sa clause de départ est fixée à 80 millions d'euros. Il devient alors le 7e footballeur allemand de l'histoire à porter le maillot du FC Barcelone. Le nouveau coach, Luis Enrique, nomme Claudio Bravo gardien de but pour le championnat et Ter Stegen gardien de but pour la Copa del Rey et de la Ligue des Champions. Ter Stegen fait ses débuts pour le FC Barcelone le 17 septembre en Ligue des Champions face à l'Apoel Nicosie et garde sa cage inviolée, victoire 1-0. Lors du match retour des 8e de finale face à Manchester City, Ter Stegen arrête un penalty tiré par Sergio Agüero et se qualifie pour les quarts de finale. À l'issue de la saison, Ter Stegen remporte la Coupe du Roi et la Ligue des Champions avec le Barça, mais il n'est pas sacré champion d'Espagne vu qu'il n'a joué aucun match en championnat. Le 14 mai 2016 face à Grenade, il remporte pour la première fois la Liga après avoir été titularisé lors des 2 derniers matchs à la suite de la blessure de Claudio Bravo. Il est considéré comme l'un des grands espoirs à son poste. Le 25 août 2016, son concurrent direct, Claudio Bravo, est transféré à Manchester City. Pour la première fois depuis son arrivée en 2014, il occupe la première place dans la hiérarchie des gardiens du FC Barcelone. Ce nouveau statut l'amènera à être titulaire lors des matchs de championnat ainsi qu'en Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017. Le 28 août 2016, il débute son premier match en tant que numéro 1 avec le Barça face à l'Atlético Bilbao où il gagne 1-0. Le 19 octobre 2016, il réalise un grand match en Ligue des Champions face à Manchester City 4-0 face à son ancien rival Claudio Bravo. Il se distingue par plusieurs arrêts décisifs.
Il fait partie des 3 gardiens nominés pour le trophée FIFA The Best 2019 avec Alisson Becker et Ederson. Alors qu'il pouvait largement prétendre à cette distinction individuelle au vu de sa saison exceptionnelle, il apprend au cours de la cérémonie à Milan que c'est Alisson Becker qui remporte le trophée. Le 28 septembre 2019 contre Getafe, il est l'auteur d'une passe décisive pour Luis Suarez. Il est le premier gardien barcelonais à réussir cette prouesse au XXIe siècle. Avec l'Allemagne, vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2009, ses performances en club poussent le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, Joachim Löw, à l'inclure dans la pré-liste des joueurs susceptibles d'être retenus pour l'Euro 2012. Il honore sa première sélection lors d'un match amical contre la Suisse dans lequel il encaisse 5 buts. Score final 5-3. Quelques jours après, il n'est malheureusement pas retenu dans les listes des 23 joueurs appelés pour disputer l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Le 15 août 2012, dans un match amical opposant l'Allemagne à l'Argentine, Ter Stegen rentre après l'expulsion de Ron Robert Zieler. Il se distingue sur un penalty qui s'ensuit en captant le tir croisé de Lionel Messi et permet ainsi au bébé de Francfort de croire encore à une chance de victoire contre l'Argentine, ce qui n'empêchera pas finalement la défaite de l'Allemagne 3-1. Il jouera cependant tous les matchs en Coupe des Confédérations de 2017 à la suite de la blessure de Manuel Neuer. L'Allemagne et Ter Stegen remportent le tournoi après avoir battu le Chili 1-0 en finale. En juin 2018, Joachim Löw le sélectionne pour la Coupe du Monde 2018 en tant que doublure de Manuel Neuer lors du tournoi. Ter Stegen ne jouera malheureusement aucun match. Et Neuer est sans doute l'un des meilleurs gardiens du monde, ça je l'accorde, il n'y a aucun souci. Et à un moment donné, ça a même été le meilleur gardien du monde. Mais pour moi, en 2020, Ter Stegen est au-dessus. Donc je comprends vraiment pas pourquoi Ter Stegen est toujours le choix numéro 2. Au niveau de son palmarès, en club, il n'a gagné que des trophées avec le FC Barcelone. Il a gagné le championnat d'Espagne à 3 reprises, en 2016, en 2018 et en 2019. Il a gagné la Coupe d'Espagne à 3 reprises, donc en 2015, en 2016 et en 2017. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne à 2 reprises, donc en 2016 et en 2018. Il a gagné la Ligue des Champions une fois en 2015, la Super Coupe d'Europe une fois en 2015 et la Coupe du Monde des clubs une fois en 2015. Avec l'Allemagne, il a gagné le championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2009. Il a gagné la Coupe des Confédérations en 2017. Marc-André Ter Stegen est en couple avec Daniela Gerl. Cette dernière est enceinte, donc Marc-André sera futur papa. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, l'histoire de Marc-André Ter Stegen. J'espère que l'histoire vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne Swarbald et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner, je sais pas, des petits conseils ou quoi pour améliorer la série, des choses que je devrais rajouter, enlever. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.